Salut tout le monde, je m'appelle Zach et je veux vous raconter mon histoire. Tout a commencé avec Instagram. Je reçois 3 likes venant d'une fille. Donc moi, qu'est-ce que je décide de faire? On m'a toujours expliqué que c'était ça, le jeu. Si la personne te like, toi aussi, tu relikes. Puis tu laisses la magie d'Instagram opérer. Donc moi aussi, je relike et je vois que la fille elle est très belle sur les photos. Elle avait vraiment un petit air de Megan Good. Ok. Vous savez, à ce moment-là, j'aurais dû me rendre compte que ça n'allait pas marcher. Mais je me suis dit, une belle nana s'intéresse à moi. Ce qui était totalement bizarre, mais je pense que j'avais un ego qui m'aveuglait complètement. Finalement, elle m'envoie un message. Je vois, salut, je me présente, je m'appelle Lola, et je te trouve mignon, blablabla. Et moi, j'étais enjaillé, tu vois. Bref, je lui réponds, on parle un petit peu, et très rapidement, on s'échange les numéros. Je lui parlais, comme ça, et à un moment, quand même, je n'étais pas complètement bête. Il y avait un truc que je sentais bizarre. Je lui demande, montre-moi des photos de toi, mais pas dans un sens malpoli, juste envoie-moi des photos, comme ça, de temps en temps. Donc voilà, on s'en envoie, on s'échange. Je me répète bien, pour ceux qui n'auraient pas compris, ce n'étaient pas des photos hautes. Et donc, je lui demandais des photos, et à chaque fois, soit elle évitait la question, soit elle disait « Non, nanana ». D'ailleurs, les filles détestent qu'on demande ça. Mais si tu mets que d'autres images, tout sauf ta tête sur les réseaux, c'est quand même normal que j'ai bien envie de savoir à qui j'ai affaire. On parle, on s'entend super bien. On est sur la même longueur d'onde, vraiment, sur plusieurs choses. Et j'ai vraiment apprécié discuter avec elle. Je me disais, bon, il faut absolument que je la voie. Bon, faut être courageux. Je l'invite à sortir. C'est le jour du rendez-vous, elle me dit déjà. Sauf que je vais être un peu en retard, tout ça. Bon, pas de problème. J'étais un petit peu fou amoureux, donc voilà. Moi, je me prépare quand même. On se met en mode, on se motive, devant la glace. On est les meilleurs, ouais, c'est ça, ouais, ok. Ce soir, elle va se retrouver dans la chambre de qui? De qui? Je me parlais tout seul, et je trouvais ça totalement normal. Honnêtement, je le fais toujours. Bref, je vais à l'endroit du rendez-vous. Je l'attends, je suis toujours avec mes écouteurs. Après 50 minutes, et là, elle arrive. Et vous savez quoi? Je ne l'ai même pas reconnue. Elle arrive sur le côté, vous voyez? Elle arrive sur le côté et je me retourne. Ce n'était tellement pas la personne que j'étais censé voir que j'ai tourné la tête en mode « Ah non, ce n'est pas elle ». Tout à l'heure, je vous ai dit qu'elle ressemblait à Megan Good sur ses photos. Là, elle s'appelait peut-être Megan, mais ce n'était pas Megan Good. Bref, je tourne la tête, inconsciemment, voilà, je l'efface de ma vie, et là, j'entends « Zach ?» Fallait voir ma gueule. J'étais là en mode « Quoi ?» Quand je vous dis que j'étais déçu, non. Vous voyez, cette haine, quand nos parents nous promettaient un McDo, mais finalement, ils disaient « Non, t'inquiète, il y a à manger à la maison. » Ce genre de déception, là. Mais je n'entendais plus rien. J'étais tellement déçu que ça me rendait sourd. Et limite aveugle, tu vois. Enfin. Mais bon. Ma mère et mon père m'ont toujours appris qu'il faut voir par-dessus le physique, et vu qu'on s'entendait déjà bien, j'ai décidé de lui donner une chance, parce que je n'étais pas non plus Brad Pitt. Donc il fallait quand même rester humble, et voir par-dessus le physique. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais voilà. Pourquoi moi? Je me disais juste, pourquoi? Pourquoi? En plus, on mange, on est en face à face, et en fait, la première chose, et la dernière d'ailleurs, qui m'a saoulé chez elle, c'est quoi? C'est que je n'avais pas vu cette facette de sa personnalité. Mais elle était super insolente et beaucoup trop suffisante. Comment dire? À un moment, avant de manger, on va s'asseoir. Et là, je ne lui ai pas tenu la chaise. Et là, elle dit, on voit les manières. Waouh! Tu parles à moi? Waouh! Déjà, tu n'es pas à mon goût. Waouh! Ensuite, t'es insolente. Et quoi d'autre? Elle a même pété exprès devant moi. Bref. À ce moment-là, je me suis dit, Zach, trouve une solution. Donc, j'ai décidé d'envoyer un message à un de mes amis, disant, Man, le rendez-vous est raté. Annule la chambre. Déjà, elle arrive avec 1 heure de retard, et maintenant, elle dit que je suis mal élevé. Si je continue à la voir en face de moi, je vais péter un câble. Alors ce que tu vas faire là, c'est de me rappeler et de faire genre il y a un truc important.
Donc, dès qu'il a appelé, bien évidemment, j'ai fait mon plus grand jeu d'acteur. Ouais? Allô? Ouais, c'est bon, man, je te délivre. Quoi? Je te délivre. Allez, faut bouger, là. Où ça? Ah, je n'ai pas tout mon temps, merde. Genre, elle t'a... Ah, le comédien, genre, là. Non, 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 non. Oh, quel acteur. Ok, vas-y, j'arrive. J'arrive tout de suite. Non, y a pas de souci, j'arrive. Ouais, c'est bon. Et voilà comment s'est passée ma rencontre avec la moche. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que mon histoire vous a plu. Si l'histoire t'a plu, like. Et ouais, si tu connais déjà, partage. Tu vois, pour faire rire tes amis, ta copine, ton gars. Enfin, peu importe, partage. N'hésite pas à t'abonner et à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications et tu peux aussi partager ton histoire. Je pense que c'est tout pour moi. Gros bisous.